Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers élèves. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant cette séance de grammaire, on va parler des adverbes de lieu et des adverbes de temps. L'objectif est d'identifier les adverbes de lieu et de temps et savoir les utiliser correctement. Commençons alors notre leçon par la rubrique « J'observe et je découvre ». Vous suivez. Il s'est couché tard sans éteindre son ordinateur. Hier, Salim est arrivé tôt en classe. Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. Dehors, il fait froid. Il faut rester à l'intérieur. Maintenant, je vais vous poser les questions de la rubrique « Je comprends ». S'il vous plaît, suspendez la vidéo un moment pour répondre aux questions. Pourquoi il n'a pas éteint son ordinateur? Mais vas-y, il n'a pas éteint son ordinateur parce qu'il s'est couché tard. Bien. Que fait le robot? Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. Pourquoi faut-il rester à l'intérieur? Oui, car il fait froid. Bien. On passe à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Observe les mots en couleur rouge. Donc ces mots sont tard, hier, tôt. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Oui, ils indiquent le temps. C'est bien. Observe les mots en couleur verte. Donc ces mots sont à droite, à gauche, en avant, en arrière, dehors, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent le lieu. C'est très bien. Comment appelle-t-on les mots en couleur rouge? Donc, ces mots s'appellent des adverbes de temps. Comment appelle-t-on les mots en couleur verte? Alors, les mots en couleur verte s'appellent des adverbes de lieu. Classe par catégorie d'adverbes les adverbes suivants. On va essayer de classer ces adverbes par catégorie d'adverbes. Donc on commence par le premier adverbe demain. Donc demain est un adverbe de temps. Encore est un adverbe aussi de temps. Ici est un adverbe de lieu. Ensuite est un adverbe de temps. Loin est un adverbe de lieu. Partout est un adverbe de lieu. Près aussi est un adverbe de lieu. Depuis est un adverbe de temps. Là
est un adverbe de lieu. Et finalement, enfin, est un adverbe de temps. C'est bien. Maintenant, on passe à la rubrique « Je retiens ». Vous suivez. Les mots ou groupes de mots qui précisent les circonstances de lieu ou de temps dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe sont appelés des adverbes. Donc les mots ou groupes de mots qui précisent des circonstances de lieu ou de temps dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe sont appelés des adverbes. Les adverbes sont généralement invariables. Ça veut dire qu'ils ne changent pas d'orthographe. Les adverbes de lieu, ce sont les adverbes qui précisent les circonstances de lieu. Par exemple, ailleurs, autour de, en avant, en arrière, dedans, dehors, derrière, dessous, dessus, devant, ici, là, loin, partout, près, à droite, à gauche, à côté d'eux, etc. Il y en a beaucoup. Pour les adverbes de temps, ce sont les mots qui précisent les circonstances de temps. Il y en a beaucoup et voilà quelques exemples. Après, demain, après-demain, aujourd'hui, aussitôt, avant, avant-hier, bientôt, depuis, encore, enfin, ensuite, hier, jamais, longtemps, maintenant, parfois, puis, quelquefois, soudain, souvent, tard, tôt, toujours, etc. Essayez de bien rappeler ces adverbes et de les différencier. Maintenant, je vous propose quelques exercices pour s'entraîner et s'évaluer. La première consigne souligne les adverbes de lieu et entoure ceux de temps. Ça veut dire souligner les adverbes de lieu et entoure les adverbes de temps. La deuxième consigne complète avec un adverbe de temps. Et pour la troisième consigne, complète ces phrases avec un adverbe de lieu. S'il vous plaît, essayez de faire ces exercices. Maintenant, on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala.